Et Allah, Pasouk, Vatipakarna eneshnem. Leurs yeux se sont ouverts, comme vous le matin vous dites ça, ivrim, qui rend la vue aux aveugles. C'est pour ça qu'un quelqu'un qui est intelligent, on l'appelle un pikeach, qui est bien réveillé, quoi. Donc, Vatipakarna eneshnem, les yeux des deux, du mari et de la femme, se sont ouverts du fait qu'ils ont mangé le fruit. Vayedou qui erumim hem, et ils ont su qu'ils étaient nus. Vaïd Pérou, à l'éténa, ils se sont cousus des feuilles de figue. Des feuilles de figuier, vous avez déjà vu un figuier, c'est une grande feuille. Vayassou lahem chagorot, et ils se sont fait des culottes, quoi, comme les gens dans les îles, là, les Martiniquais, comme les on a en Haïti, là-bas, à Tahiti, à Hawaï. Ils étaient en maillot, quoi, tous les deux. Oui, ils se sont fait, pour eux, des ceintures, des culottes, des sous-vêtements, quoi, genre, comme les Tahitiens là-bas. Donc, qu'est-ce qui s'est passé alors? Le fait d'avoir mangé le fruit, eux, ils croyaient que manger le fruit n'aurait aucune incidence. Et ça les a rendus intelligents. Ils étaient un peu bébêtes, ils étaient un peu bébêtes tous les deux. Et le fait de savoir la vérité maintenant, c'est pas évident du tout. Il vaut mieux être bébête ou il vaut mieux être intelligent? Eh ben voilà. Dieu leur a dit, si vous attendez, quand le Shabbat va rentrer, vous allez devenir intelligent. Et là, ils sont devenus intelligents, mais par la faute. Ils ont su la différence entre le bien et le mal. Et c'est pour ça que Rachid te dit, ils ont su qu'ils étaient nus. Il dit quoi? Mais même un aveugle, il sait qu'il est nu. Ça change quoi? Il dit non, parce qu'ils ont su, c'est-à-dire qu'ils ont pensé qu'être nu, c'est pas beau, c'est pas joli. C'est pas normal. Donc alors qu'avant, ils étaient comme les bébés. Un bébé, il se promène tout nu dans la maison, il n'a aucune conscience qu'il est tout nu. Il ne pense pas qu'il n'est pas de sa noix. C'était naïf, alors. Voilà, il était naïf. Il ne voyait pas le mal dans le fait d'être tout nu ou pas nu. Alors que lui, le serpent, et c'était un vicieux, lui. Lui, il voyait que la nudité, c'est quelque chose d'intéressant pour lui. Donc on voit bien que le fait qu'ils aient mangé le fruit les a rendus conscients d'une dimension du bien et du mal, alors qu'ils n'en avaient pas du tout la réflexion. Ben alors maintenant c'est le contraire. Maintenant, celui qui te dit, mais vous avez l'esprit mal placé, pourquoi, gna gna gna, pourquoi vous voyez que, quand les gens ne sont pas habillés de sa noix, ou que les hommes et les femmes sont ensemble, vous avez l'esprit mal placé. Maintenant, on n'a pas l'esprit mal placé, on sait très bien que maintenant, le mal est rentré dans le monde. Il ne faut pas faire semblant de nier. Alors que là, ils avaient une conscience, ils étaient inconscients, pas qu'ils avaient une conscience, ils n'avaient aucune conscience du bien et du mal. Pour eux, c'était... rien n'est grave, quoi. D'accord? Alors ça avait un avantage, parce qu'ils étaient purs. Alors que maintenant, ils sont devenus... comment on dit? Ils ont fait rentrer la torsion dans leur tête. Vous avez compris? Comme si vous disiez, par exemple, je sais pas, vous voyez un billet de 100 shekels sur la table, vous dites, ça doit être à quelqu'un, je vais pas le prendre. Mais 90% des gens qui vont passer, ils vont dire, il n'y a personne, tac, il n'y a personne, je vais le prendre. Donc on voit bien que ça, c'est depuis la faute d'Adam Arishon qu'on a l'esprit vicieux. De voler, de tromper, de faire des choses, de doubler la queue, etc., etc.
Voilà. Donc, Pakarna et Neshnehem, leurs yeux se sont ouverts. Ils sont devenus intelligents. Vous avez compris? C'est pour ça que, à travers beaucoup de parachiotes, on voit que quand la Torah elle dit il a fait Bechorma, ça ne veut pas dire il a fait intelligemment, ça veut dire il a fait avec ruse. D'accord? Quand Yaakov il trompe son père, il prend la bracha, alors il se fait passer pour Esav. La Torah elle a dit, il a fait Bechorma, a été écrit, il a fait Bemirma, en rusant. C'est pour ça qu'on dit en français, il est malin. Quelqu'un qui pourrait être un voyou, mais qui essaie d'être droit, on leur dit, il est malin. C'est-à-dire, il pourrait faire du mal. Même s'il ne le fait pas. Mais il est malin. C'est-à-dire, il voit les mauvais côtés des choses. Il est capable de voir les mauvais côtés des choses. Et ça, c'est Adam Arishon qui est arrivé à ce résultat à cause du fruit. D'accord? C'est pour ça que quelqu'un qui est en hébreu, quand vous dites tam, ça veut dire soit comment on dit, naïf, soit intègre. C'est-à-dire, ça marche ensemble. Hein. Quand tu es intègre, tu es un peu, les gens ils te prennent pour un naïf. Les gens ils vivent dans un monde de la ruse et de la. Vous avez compris? Donc ce n'était pas du tout une bracha pour Adam et Chava de se rendre compte de manger le fruit. En se rendant compte qu'ils étaient nus, ils se sont rendus compte en même temps du bien et du mal de tout. Comme Rachid te dit, même un aveugle, il se rend compte qu'il est nu, donc ça veut dire qu'ils ont fait rentrer en eux cette conscience du bien et du mal. Maintenant, le Midrash s'interroge, il dit pourquoi ils se sont fait des tricots, là, comment on appelle ça, des tuniques avec les feuilles de figue, parce qu'on te dit, le Midrash te dit, parce que sûrement c'était la figue qu'ils ont mangé. Donc avec ce quoi ils ont fauté, ils ont réparé. Donc c'est une vision des choses que ça peut être la figue. Bon, les Tunisiens te diront, c'est la boucha, qu'ils se sont fait la boucha. C'était ça le fruit défendu, c'était un verre de boucha. Pourquoi c'est pas clair, c'est un mystère où il y a plusieurs interprétations? Lequel est le fruit? Parce que la Torah, ma chère, n'est pas un livre d'histoire ou un livre de géographie. C'est un livre d'enseignement. La Torah ne s'intéresse qu'à vous enseigner comment vivre. Et surtout Bereshit. C'est un livre du Derech Eretz, comment se comporter. Donc la Torah ne t'a pas dit quel fruit c'est. Elle ne te le dira jamais. Donc c'est les Chachamim qui disent sûrement ça devait être ça, ça devait être ça, ça devait être ça. Bon, c'est pas intéressant de savoir ce qu'était le fruit. Parce qu'on n'est pas des policiers, ou des journalistes, pour savoir c'est quoi le fruit qu'ils ont mangé. Quand un Adam Rishon il se lèvera avec sa femme, on lui dira, papy, c'était quoi le fruit que tu as mangé? D'accord? Alors on a dit, il y a plusieurs versions. Il y en a qui disent c'était du blé, il y en a qui disent c'était du vin, il y en a qui disent c'était un étrog, il y en a qui disent c'était la pomme, et là il y en a qui disent c'était la figue. C'est-à-dire que chacun va dire quelque chose pour expliquer la gravité, l'intérêt de ce fruit. Si tu me dis que c'était le pain, on dit que le pain ça donne du date. Ça donne de la conscience. Quand un bébé il mange du pain, il devient plus intelligent. Et dans les pays sous-développés, comme ils ne mangent pas de céréales, ils ne mangent pas de pain, ils sont abrutis dans les pays sous-développés. Parce qu'il leur manque le céréales. Le vin, on te dit le vin, c'est la bina, c'est l'intelligence. D'accord?
La figue, si vous avez entendu de ça parler une fois, c'est un des 7 fruits d'Israël. D'accord? On dit que Yoshua, il a remplacé Moshe. Qu'est-ce qu'il dit Rachi là-bas? Il dit, celui qui a gardé le figuier mangera de son fruit. Ça veut dire qu'on compare Yoshua à la figue. D'accord? Et la figue, c'est la faculté les 7 fruits d'Israël représentent les 7 midot. Et la figue représente le netzach, la volonté. La volonté de gagner. D'accord? Donc les Tanaïm, ils discutent sur quel fruit on parle pour essayer de dire où était c'était quoi l'essentiel dans le fruit interdit. Qu'est-ce que ça donnait à l'homme? L'intelligence, la conscience, l'agressivité dans la vie, la pomme, ça veut dire c'est le souvenir du Gan Eden. C'est ça la pomme. Il était dans un verger où il y avait des pommiers. Rakal Tapouchin. Donc, qu'est-ce que ça donne de manger le fruit? Vous avez compris? C'est ça qu'on cherche à savoir. C'est pas de faire une enquête policière pour savoir quel fruit c'était. Vous voyez bien que c'est pour ça que dans la Torah, il y a plein de choses qu'on ne vous dit pas. Parce que ça n'a pas d'intérêt. Ce qu'on vous dit, c'est que c'est ce qui peut vous servir dans la vie, comme leçon de morale. Donc Rachid te dit tout simplement, certainement, comme on n'a pas voulu nous dire quel fruit c'était, avec quoi il a fauté, il a réparé. Donc ils se sont fait des tuniques avec avec les feuilles de figue. Verset 7. Et ils ont entendu la voix de Dieu qui marchait dans le jardin. Puisqu'on sait très bien que jusqu'à la fin du premier temple, il y avait la prophétie. Et n'importe qui pouvait être prophète. Comme on voit à Avimelech, Dieu lui parle, lui dit touche pas à Sarah, renvoie-la. Lavan, il lui vient en rêve, il dit fais attention, fais gaffe que tu touches pas à Jacob, sinon je te fais la peau. Donc on voit bien que même les méchants, ils ont droit à ce que Dieu leur parle. Pardon? Bilam, bien sûr. Donc on voit bien que ne vous étonnez pas qu'Adam Arishon, les gens modernes disent que c'est ces bêtises là. Dieu il parle dans le jardin, qu'est-ce qu'il faisait dans le jardin avec un haut-parleur, c'est quoi ça? Parce que c'était comme ça, la prophétie, on comprend pas ce que ça veut dire. On comprend pas, on croit que c'est... Aujourd'hui, si quelqu'un dit je suis prophète, tu l'envoies à Kfar Shaoul se faire interner. D'accord? C'est très difficile d'accéder à la prophétie. Hein. Mais jusqu'au premier temple, il y avait des milliers de prophètes. Comme on dit chez nous, ça courait les rues. À part les grands prophètes qu'on connaît. Mais il y avait des tas et des tas de gens qui avaient une prophétie une fois dans leur vie. Roi HaKodesh. Plus que Roi HaKodesh, Nevoua. Donc là, carrément, monsieur et madame Adam et Ève, Dieu se fait entendre dans le Gan où ils étaient. Les rois Rayom, en plein jour. Comme dit Rashi, c'était il est venu leur parler avec un vent d'ouest. Pourquoi un vent d'ouest? Parce que la Chassidoute explique que l'est, ça vient du mot Zerach. Mizrach, ça vient de Zarach, comme on l'a vu dans la paracha la semaine dernière. Le fils de Tamar, il s'appelle Zarach. Zarach, ça vient de Zricha, ça veut dire poindre, éclore, la Zricha. Donc le Mizrach, c'est là où le soleil pointe à l'horizon le matin.
Ma'arav, donc quand la Chokhma commence, ça s'appelle Mizrach. Quand la Chokhma s'étend sur toute la surface, ça s'appelle Ma'arav. C'est l'autre côté, Mizrach et Ma'arav. Donc quand elle commence, c'est le Yud, c'est Mizrach. Quand elle s'étend partout, ça s'appelle He. Le He d'en bas, ça s'appelle Ma'arav. Pour ça qu'au Beth Amikdash, on rentrait au Mizrach et on allait vers le Ma'arav. Le Saint des Saints, le Kodesh HaKodashim, était au Ma'arav. C'est pour ça que quand vous allez au côté de la Ma'aravi, le Kodesh HaKodashim était derrière. On rentrait à l'envers de maintenant. Quand on va au côté, c'est comme si on allait derrière le temple. Donc, c'est une allusion à ce qu'on est en train de dire sur le bon Dieu qui vient lui parler dans le Gan Eden. Il a un dévoilement très très fort de Dieu malgré la faute. Donc on voit bien que c'est la prophétie n'a rien à voir avec la pureté, l'impureté, la pureté, etc. On peut être impur et être prophète. C'est pas qu'on a le cerveau bouché, on peut avoir une prophétie, voilà, la preuve, Bilam, il était d'une impureté permanente, et malgré tout, il a eu la prophétie. C'était un phénomène habituel, quoi. D'accord? Et donc, en plein vent de l'ouest, Dieu marche dans le Gan. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vaïtrabé à Adam, Veishto, ils se sont planqués, ils se sont cachés comme des voleurs des petits voleurs, ils se sont cachés dans le Gan. Ils ont eu honte. Mipnei Hashem, à cause de Dieu, Elohim, Betoch et Sagan, derrière les arbres. Ils se sont cachés derrière les arbres, comme des gosses qui ont volé la confiture de grand-mère. D'accord? En plus, il y a eu un anti-miracle. C'est qu'on dit qu'Adam Arishon, il était capable il était grand comme toute la surface de la terre. Donc, c'est pas qu'il était grand concrètement, mais il voyait d'un bout à l'autre du monde. Dans sa prophétie. Et là, pitom, il s'est rétréci, lui et sa femme. Ils sont devenus des êtres humains normaux, quoi. Et donc, ils se sont cachés comme des voleurs. Attitude infantile, très infantile, comme si le bon Dieu ne le voyait pas. Vaïkra Hashem Elohim, Dieu il les a appelés, et là Adam il les a appelés. Vayomerlo Ayeka, et il lui a dit, Ayeka, où es-tu? D'accord? Évidemment, Rachid pose la question, comme si Dieu ne savait pas où il était. Et ça besoin de lui dire, où es-tu? Il répond, coucou, où es-tu? Mais c'est bizarre, tu as besoin de lui dire où es-tu? Alors Rachid dit simplement c'est pour rentrer avec lui en discussion. Pour ne pas lui parler directement, durement. Le rendre comme tu dirais, Machtomra, ça va? Et après tu entames. Donc ce n'était pas une question de savoir où il était, c'était pour ouvrir le débat. Et si vous avez remarqué, Ayeka, ça fait Gematria 36. C'est les 36 tzadikim qui vont faire vivre le monde par la suite. Ayeka. D'accord? Vayomer, et il lui répond, Et kolcha shamati bagan, j'ai entendu ta voix dans le jardin. Vaïra, et j'ai eu peur. Qui est Rom Anochi, parce que je suis tout nu. Vachavé, je me suis caché. Ça veut dire bien qu'il avait des comment on appelle ça, des maillots. Il s'est fait des culottes et des maillots comment on appelle ça, de feuilles. Ça s'appelle être nu. Il n'était pas présentable devant Dieu. Donc je me suis caché parce que j'ai eu honte. Donc encore une fois, attitude tout à fait infantile d'Amarichon.
Vayomer, et Dieu lui répond, Mi guide lecha qui est romata. Qui c'est qui t'a dit que tu étais nu? Amin haetz, ne serait-ce pas de l'arbre, Asher tziviticha, que je t'avais ordonné, le vilti achol mimenu, de ne pas manger, achalta, que tu as mangé. Donc il le dévoile comme un voleur, tout simplement. Il lui dit, comment tu sais que tu es tout nu? C'est parce que ne serait-ce pas l'arbre que tu as mangé qui fait que tu sais que tu es tout nu. Et si vous avez remarqué, le mot Amin, c'est les lettres de Aman. Aman. Aman Arachas, la Gemara dit que ça vient d'où on sait Aman est dans la Torah, d'ici, Amin Haetz. C'est-à-dire qu'Aman, c'était la réincarnation du serpent. C'est le même principe. C'est-à-dire le mal absolu, quoi. Vous savez très bien que dans Aman, comme dans le serpent, il y a plusieurs niveaux. Il y a le Haman récupérable et le Haman qu'il faut détruire. D'accord? Donc on fait une référence à Haman, ici avec le serpent, Amin Haetz. Et que Haman c'est lui qui a fait l'arbre de 50 coudées pour pendre Mordechai. Alors c'est une allusion. Haman Haetz, c'est lui qui va fabriquer l'arbre. Ça veut dire que c'est le même principe qu'Aman voulait démontrer que un niveau sur terre, il y a une justice, il y a du bien et du mal, il y a un choix, Dieu il préfère le bien et il préfère plutôt que le mal. Mais à la racine, nous on ne s'en rend pas compte. Pour Dieu c'est pareil, le bien et le mal, il n'y a aucune différence. C'est pour ça que les grands philosophes, comme Elisha Ben Abouya, ils ont tout lâché à cause de ça. Ils ont dit, si en fait le bien et le mal, Dieu n'aime pas spécialement le bien, il est capable d'accepter le mal de la même façon. Et c'est ce qu'Aman a cherché, elle dit, puisque Dieu, comme le serpent, puisque Dieu ne fait pas la différence, alors j'ai rien à craindre. Que le bien et le mal, dans le monde, c'est accepté. Le monde peut marcher comme ça ou comme ça. Alors, les forces du mal, nous, on ne comprend pas ça, parce que nous, on n'est pas capables. Les forces du mal absolues, par contre, comme les Réchaïm, les grands Réchaïm, les nazis, les musulmans extrémistes, etc., on n'arrive pas à comprendre comment ils voient les choses. Et pour eux, la mort, la destruction, la catastrophe, c'est très bien aussi. Ils ne voient pas ça comme une horreur, vous voyez? C'est abominable. C'est abominable de penser ça. Comment un esprit peut être tendu? Pardon? C'est même pas des êtres humains, on dirait que c'est même pas des Voilà, ça donne le sentiment que ce n'est pas des êtres humains. C'est le principe du serpent. Il a dit, mais Mazé Méchané, que le monde s'écroule ou que le monde soit bien. J'emmène le monde à la destruction. Voilà. Voilà mon travail, moi, le serpent. Il savait très bien qu'il allait vers ça. Vers la malédiction, vers partir de la faute d'Adam Arishon. Donc c'est le serpent qui le provoque. Il dit, à partir de maintenant, le monde ne va faire que de se dégrader de plus en plus jusqu'à la fin. S'il n'y avait pas l'avenue de Mashiach, qui était promise, vous direz, il n'y a aucune raison que le monde s'améliore. Le monde s'aggravera avec le temps. Donc c'est une vision, celle du serpent, celle d'Aman, celle d'Amalek, etc. C'est une vision pour qui le bien, c'est le mal absolu. Faire du mal, détruire, exterminer, c'est ça la raison d'être. C'est incroyable quand même. Alors nous, on ne peut pas s'en rendre compte puisqu'on est le contraire. En général, les juifs, où qu'ils soient, ils construisent quelque chose. Ils font quelque chose.
ils apportent quelque chose à l'endroit où ils sont. Alors que ces gens-là, ils n'apportent rien, ils détruisent. Ils ne s'expriment que par la destruction. Vous voyez, comme un enfant, si vous ne lui donnez pas d'éducation, bah, quand vous voyez très tôt, qu'est-ce qu'il aime l'enfant? Casser. Casser. Vous ne pouvez pas demander à un enfant, tiens, prends le jeu et fais le truc. Ça l'ennuie, il ne veut pas. Donnez-lui un truc qui déchire en 1000 morceaux, ah, il est content. Par contre, comme ils prennent la poupée, ils déchirent, ils ouvrent la poupée, ils la jettent dans l'eau, vous voyez. Alors, si vous voyez un enfant qui dit, tiens, je vais ranger la maison et tout, mais vous dites, pas normal ce gosse. Ça peut être un sadique. Pardon? Ça peut être un Ouais. sadique. Ça ne peut être qu'un sadique. Mais a priori, un enfant sans éducation, eh ben, il vaudra que détruire. C'est-à-dire pire qu'un animal, parce qu'un animal, vous laissez un chat dans un endroit, il ne cherche pas à casser la vaisselle, il s'en fiche, il cherche du lait, mais c'est tout. Alors qu'un enfant, il va vous prendre un truc, tac, il va vous prendre un truc, tac. Voilà. Il se sent bien quand il a déchiré les savates de sa sœur. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, c'est pour ça que la Torah dit que l'homme, il est mauvais depuis son jeune âge. Et donc il faut l'éduquer pour qu'il redresse là-bas. Donc il y a des êtres humains qui sont comme le serpent et comme Aman, qui n'existent que par la destruction. Et donc le bon Dieu lui dit, n'est-il pas vrai que tu as mangé de l'arbre? Sinon tu n'aurais pas eu le sentiment d'avoir fait du mal. D'accord? Sinon tu aurais dit, mais rien de spécial, je suis tout nu, et alors? Il n'y a rien de mal à être nu. Si tu te rends compte que c'est pas bien, c'est que tu as mangé de l'arbre. Vayomer à Adam. Et l'homme a répondu, alors écoutez-moi bien ce qu'il dit Adam, Aïcha, la femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné le fruit. Là, le Midrash, il dit, c'est un ingrat. Au lieu de remercier Dieu, de lui avoir fait une compagne, pour les longues soirées d'hiver, qui lui faisait une bonne soupe, et qui lui faisait la causette devant la cheminée, il dit Aïcha. Donc ça, c'est là la faute essentielle de l'être humain jusqu'à la fin des temps, c'est de toujours dire c'est pas moi, c'est l'autre. Il n'a pas dit c'est moi, j'assume. Non, il a dit c'est elle. Vous lui aurez donné un chien, il aurait dit c'est le chien. D'accord? C'est la femme. Donc ça veut dire c'est... Et ça, vous le voyez tout le temps dans les êtres humains. Ils vont jamais vous dire c'est de ma faute, je vais réparer, c'est de ma faute. Non, ils vous disent c'est la société, c'est la synagogue, c'est le voisin, c'est mes enfants, c'est la faute des autres. Et Adam Arishon, première faute, d'ailleurs c'est ce que le Midrash dit. La Gemara, elle répète ça, elle dit la faute d'Adam Arishon, c'est pas d'avoir fauté qui a dérangé le bon Dieu, c'est qu'il a dit ma femme, qu'il aurait dû dire slicha. Slicha. J'ai eu un Yetzer Hara, je le reconnais. C'était trop tentant, j'ai voulu manger le fruit, j'ai mangé. Ma femme, c'est ma femme, c'est pas ma femme, c'est important. Tu l'as mangé. Dis, je regrette. Non. Et on dit pourquoi? On dit parce que Adam Arishon ne comprenait pas le pouvoir de la Teshuvah. Il pensait que la Teshuvah n'existe pas. Donc si la Teshuvah n'existe pas, alors tu ne vas pas dire c'est de ma faute, puisque tu es fini. Puisqu'il n'y a pas de Teshuvah. Donc tu es obligé de dire c'est l'autre. Alors que si tu penses que la Teshuvah existe et que c'est la plus grande des choses, la Teshuvah, de dire je me suis trompé, slicha. Si tu reconnais que tu t'es trompé, que ça peut se réparer, tu ne vas pas dire ma femme. Tu vas dire je prends sur moi, ben voilà, c'est de ma faute. On voit dans Yehuda, il a reconnu la faute. Voilà. C'était malin, très.
Voilà, les gens croient, même dans le monde orthodoxe, que faire tchouva, c'est une preuve de faiblesse, une preuve de... C'est fou. C'est fou comment les gens voient les choses. Par contre, quand quelqu'un il dit c'est de ma faute, il dit quoi, il a dit c'est de ma faute, c'est bien. Non, on se moque de lui. On reconnaît on a l'impression que le fauteur c'est un imbécile ou c'est un faible. Alors que la Torah te dit mapitom. Une des principales choses qui a été créée avant la création du monde, c'est la tchouva. Et Adam, il ne croyait pas dans la tchouva. Vous savez qui c'est qui lui a appris que la tchouva existe? Son fils Caïn. Son fils Caïn, il va lui apprendre que la tchouva existe et qu'elle est acceptée. C'est pas qu'elle seulement existe, elle est acceptée. C'est-à-dire, c'est mieux quelqu'un qui dit je me suis trompé, j'ai mal fait, que quelqu'un qui n'a jamais fauté. Quelqu'un qui n'a jamais fauté, il dit je suis bien. Et il a raison. Alors que celui qui a fauté, qui a fait tchouva, il n'est pas bien, mais il est mieux. Parce qu'il dit, je ne suis pas parfait, je suis un être humain, j'ai un Yetzerara et je suis tombé. Ça arrive. Et tous les problèmes de Shlombaït, et les problèmes de Chinour, et les problèmes viennent de là. Dis, je me suis trompé. Bono Shalom. Ce n'est pas une catastrophe. Se tromper, c'est permis. C'est permis puisque tu n'es pas parfait. Voilà, Adam Arishon lui-même, il a été embarqué par son Yetzirara, lui et sa femme, et ils ont mangé le fruit. Donc tu ne peux pas être mieux qu'Adam Arishon. Lui, il était parfait. Il n'avait rien. Il n'avait pas de parents qui l'ont mal éduqué. Il n'avait pas un mauvais quartier, de mauvaise influence. Il n'avait aucune circonstance atténuante. Il avait le top, tout ce qu'il lui faut, et il a fallu quand même qu'il faute. Donc tu ne peux pas être pire que lui. D'accord ? Et pourtant, la grande supériorité de l'être humain, c'est de dire qu'il s'est trompé. Et ce n'est pas une faiblesse, et ce n'est pas une bêtise, et ce n'est pas une erreur, et ce n'est pas une défaite. Au contraire, c'est ça la raison d'être de l'homme, c'est de se reconnaître pas comme il faut. Pourquoi les grands artistes, les grands chanteurs, les grands quand ils ont fait un mauvais truc, ils disent ça va pas, il faut recommencer, c'est pas bien. Ils peuvent pas dire allez, c'est bon, j'ai chanté faux, le public va me faire bravo, le public va me jeter des tomates si je chante faux. Donc je reconnais qu'il faut réparer. D'accord ? On voit ça avec les grands peintres. Des grands peintres qui ont jeté des trucs parce que ce n'était pas exactement comme ils voulaient. Donc ça veut dire que l'erreur, c'est la base même de l'être humain. Vous connaissez ce midrash très connu qui dit que Dieu a créé des mondes et il les a détruits. Il a créé des mondes et il les a détruits. Alors il y a des commentateurs qui disent des choses pas justes, qui disent que Dieu, effectivement, il y avait des mondes avant, et celui-là, c'est un monde après. On dit non, c'est pas un midrash qui dit que c'était vraiment des vrais mondes et que Dieu les a détruits. C'est pour donner l'exemple que Dieu te dit, moi aussi, quand j'ai fait, j'ai pas fait comme il faut, j'ai jeté, j'ai recommencé. Donc n'aie pas honte. Prends exemple sur moi-même. J'ai pas réussi à faire le monde boule comme il faut au départ. Je me suis trompé, j'ai recommencé. J'ai fait des brouillons. Qu'est-ce qu'il y a de mal? Si moi qui suis parfait, j'ai pas vraiment trouvé le monde que je voulais, j'étais obligé de jeter les brouillons. Donc qu'est-ce qui te dérange, toi, que quand tu as fait quelque chose, tu l'as pas fait comme il faut? Il n'y a rien de mal. Et voilà qu'Adam Arishon, il fait la faute la plus grave, c'est maintenant de dire c'est elle. Alors qu'il aurait dû dire c'est nous. Au moins c'est nous. Si c'est pas moi tout seul, au moins c'est nous. Non, il dit c'est elle. D'accord ? En plus, il y a un midrash qui dit que, contrairement à ce qu'on a vu la semaine dernière, on a cru
On a dit que le GAN était périphérique. C'était un cercle. Donc lui était au milieu, à côté de l'arbre, donc il était au milieu. Et elle se promenait autour. Comme l'histoire de Dina, qui va sortir, se promener, elle va rencontrer Shrem Ben Hamor, Achivi, le serpent. Donc, d'après ce midrash qui dit qu'elle se promenait, donc il n'était pas à côté. On l'a vu comme ça, on a vu qu'il n'était pas au courant de la discussion avec le serpent, et donc elle lui a apporté le fruit, alors qu'il ne savait pas qu'elle avait parlé avec le serpent, et il l'a mangé. Mais il y a un autre midrash qui dit qu'il était à côté d'elle, et il n'est pas intervenu. Il n'est pas intervenu, et quand elle lui a dit mange le fruit, le serpent il a dit qu'il n'arrivera à rien, il a mangé. Donc que tu me dises comme ça, ou que tu me dises comme ça, d'accord, ne me dis pas c'est la femme. Il y a écrit dans la halakha, en shliach bidvar avera. Il n'y a pas de mission quand il s'agit de faire une chose interdite. C'est-à-dire, si je te dis, prends-moi 700 shekels, donne-les à Moshe. Tu es shaliach d'une mitzvah, tu lui donnes les 100 shekels à Moshe. Très bien. Maintenant, si je te dis, va de ma part voler 100 shekels à Moshe. Toi, tu voles les 100 shekels à Moshe, la police t'arrête, et tu dis, ah non, c'est pas moi, hein, c'est lui qui m'a envoyé. La Torah te dit, Coco, dans une mitzvah, tu es shaliach, lui et toi, vous êtes ensemble. Mais quand c'est une avera, il n'y a pas de shlichut dans une avera. Tu as le libre arbitre, tu n'avais qu'à dire, non monsieur, je ne vais pas voler. Tu ne peux pas dire, c'est lui qui m'a envoyé, je suis innocent. Tu n'es pas innocent, parce que tu n'avais qu'à dire, non, je ne fais pas d'avera. Donc on voit bien qu'il n'y a pas de mission de shlichut bidvar avera, et c'est ce que là il fait. Là il dit, moi j'ai simplement obéi aux ordres. Ma femme m'a dit, allez mange le fruit. Shlom bayit, je l'ai mangé. Il n'y a pas shlom bayit, il fallait lui dire, non je ne mange pas. Il fallait dire, donne-moi ce fruit, tu vas voir si tu vas pas le manger. Tu aurais dû lui enlever de la main pour qu'elle ne mange pas. Donc de tous les côtés qu'on se tourne, la dame Arishon a eu tort. D'accord ? Et tout le monde s'accorde à dire que sa faute, elle est là. Plus que la faute d'avoir mangé, la faute, elle est d'avoir dit, c'est ma femme. D'accord ? Comme je vous l'ai déjà dit au moment de Chagim, au moment de Tishri, il y a un monsieur qui s'appelait Rabbeinu Yona. Il habitait en Espagne, au Moyen-Âge. Rabbeinu Yona, il écrit un livre sur la Teshuvah. Bon, il a écrit beaucoup de choses sur la Gemara, sur les Pirkei Avot. Il a écrit un livre de la Sha'ar HaTeshuvah, ça s'appelle. Et là-bas, il dit ça. Il dit, je vais vous le répéter plusieurs fois, il dit, Dieu ne se préoccupe pas que l'homme faute, puisqu'il l'a fabriqué manquant. Donc il sait très bien que l'homme va fauter. C'est pratiquement sûr. C'est comme si tu disais à un cuisinier, il n'a jamais fait un plat extraordinaire, tu dis, allez, fais-le aujourd'hui. Mais je ne sais pas. Fais-le, je te dis. Il fait, évidemment, c'est pas bon. Parce qu'il ne sait pas. Alors tu as très bien compris, c'est normal. Comment il pouvait faire bien, il n'a pas appris. Donc l'être humain, étant donné qu'il est être humain, donc il fait plein d'erreurs. Comme on dit en général, c'est que ceux qui font rien qui ne se trompent pas. D'accord ? Donc, même celui qui fait rien, ça s'appelle se tromper. Pas de rien faire. Mais toi, tu as fait, tu t'es trompé. D'accord ? Donc tu ne peux pas lui dire, alors, pourquoi tu t'es trompé ? Ben, c'est normal, je ne sais pas. Bon, tu me dis d'enfoncer un marteau avec un clou, je me suis tapé sur les doigts, mais je n'ai pas bien réussi. Parce que je ne suis pas né avec un marteau et un clou.
Donc Rabbeinu Yonah, il dit se tromper, faire des erreurs, même des avérotes, c'est normal. L'être humain, il n'est pas parfait, il est même méchant. Au fond de lui, il est fondamentalement mauvais. Qu'est-ce que tu veux de plus? D'accord? Fondamentalement, l'homme est mauvais. Vous voyez bien que, en général, quand tu vois quelqu'un qui fait mal, tu as plus tendance à le crier qu'à lui dire ah, c'est pas grave. Par contre, sauf si c'est toi. Quand c'est toi, tu dis ah, je m'excuse, mais quand c'est l'autre, tu dis alors, tu vois qu'il fait des bêtises. Donc l'homme, bon, fondamentalement, est mauvais. Donc, Rabbeinu Yonah dit la faute de l'homme, c'est pas de fauter, c'est de ne pas regretter. C'est la teshuva qui dérange. C'est pas le fait de fauter. Voilà. Donc c'est pour ça qu'Adam Arishon, première réflexion qu'il trouve à faire, c'est de dire c'est ma femme. En plus, c'est la femme que tu m'as mise, en plus, il met sur la tête du bon Dieu la responsabilité. C'est ta faute à Dieu, tu m'as donné une femme. Alors qu'à l'origine, c'était pour l'aider. Ezer était là pour l'aider. D'accord? Vayomer Hashem Elohim, donc voilà, Dieu lui dit, ok, tu n'as rien compris. D'accord? Donc il lui dit, il lui répond pas. Il lui répond pas parce qu'il a vu que c'était faux. La réponse de Adam, elle n'est pas comme il faut. Vayomer Hashem Elohim Laïcha, Dieu il dit à la femme, Mazot asit. Qu'est-ce que tu as fait alors? Il va vers elle. Qu'est-ce que tu as fait? Comment ça se fait que tu as accepté de donner le fruit à ton mari? Ton mère Aïcha, la femme répond, Anahash ishiani vaochel. Le serpent m'a comment? Plus que proposé, il m'a influencé. Il m'a mal influencé. Va au et j'ai mangé. Voilà, la femme au moins, elle est honnête. Elle dit pas c'est la faute. Elle n'est pas c'est la faute du mari ou du. Elle dit voilà la vérité, c'est le serpent qui m'a suggéré quelque chose de très fort et j'ai accepté. Je reconnais que. Donc c'est la réponse de la femme est moins grave que celle de Adam. Vous avez compris? Elle dit effectivement, il m'a trompé, le serpent m'a trompé. Donc c'est intéressant, vous voyez, au niveau psychologique, on va voir ça dans l'histoire des êtres humains. Les femmes sont plus portées à accepter la responsabilité que les hommes. Une femme qui est orgueilleuse comme un homme, c'est très embêtant. De dire c'est pas moi, c'est l'autre. C'est destructeur. C'est très destructeur. D'accord? Chez l'homme, c'est enfantin, c'est infantile. Elle dit ma femme, c'est pas moi, c'est l'autre. Mais elle, c'est destructeur. Si elle ne le fait pas là, au moins, elle n'a pas fait. Elle dit le serpent m'a incité, il m'a trompé, j'ai accepté. Je reconnais. La femme l'a reconnu là. Eh oui, elle reconnaît qu'elle a été incitée par le serpent. Elle dit pas c'est la faute de. C'est pas de ma faute. Elle dit j'ai succombé à la tentation que le serpent m'a montré. Le serpent, il n'a pas dit c'est du poison, mais mange-le quand même. Il a dit non, il n'arrive à rien du tout, c'est très bien. Donc ça veut dire qu'on pouvait comprendre surtout qu'on a dit qu'avant la punition, le serpent, il avait l'air d'un homme, il n'avait pas l'air d'un serpent. Parce que s'il avait l'air d'un serpent, il avait l'air d'un serpent, elle n'aurait pas écouté. C'est vilain, ça parle pas. Alors que là, il avait l'air d'un être humain. Il ressemblait à Adam Arishon, mais bien, quoi, sans
sans l'aspect orthodoxe d'Adam Arishon. Donc il était un peu comme le collègue d'Adam Arishon. Nous, on croit que c'était le serpent, comme on le voit aujourd'hui. Pas du tout. C'est après qu'il a été maudit de changer de tête, et de ramper, de ne plus avoir de jambes, etc. Mais au départ, il avait tout l'air d'un être humain, quoi. Le serpent. D'accord? Donc, troisième interlocuteur, c'est le serpent. Vayomer Hashem Elokim Melad Achash. Dieu a demandé au serpent, a dit au serpent. Alors à ce moment-là, il ne lui pose pas la question. Vous voyez? Adam, il lui a dit pourquoi tu as fait ça? À Chava, il lui dit pourquoi tu as fait ça? Mais au serpent, il ne lui dit pas pourquoi tu as fait ça. Il lui dit puisque tu as fait ça, tu seras maudit de tous les animaux, de toutes les bêtes. À ce moment-là, Al Gochon Chateler, tu vas ramper. Tu vas ramper sur ta gorge. C'est pour ça que voilà, maintenant, il va donc être. Il va changer d'allure. Afar tochal, tu vas manger de la terre. Kol yemechaycha toute ta vie. D'accord? Donc évidemment, première question, pourquoi il n'a pas demandé au serpent? Comme il a demandé à Adam et à Chava. Il leur dit, pourquoi tu as fait ça? On dit non, le serpent, on ne lui demande pas. Parce que, comme il répond, comme Rashi, quand quelqu'un veut inciter à faire des fautes graves, on ne doit pas lui trouver des circonstances atténuantes. Tout de suite, on doit le condamner. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire toujours que tout est excusable et tout est explicable. Il y a le messite, celui qui incite à faire du mal. Il faut tout de suite le mettre hors de l'état de nuire. Il ne faut pas lui dire « Pourquoi tu as fait ça ?» C'est important. Ça veut dire que tout n'a pas besoin d'une enquête. Il y a des gens, tu n'as pas besoin d'une enquête. Quand c'est des messitim, tu dois tout de suite les condamner à une punition. Et c'est ce qui se passe ici. Surtout comme il dit Rashi, que qu'est-ce qu'il aurait pu répondre le serpent? Très facilement, il aurait dit, attends, slicha, entre le maître et l'élève, on écoute qui? Le maître, il a dit on ne mange pas. Moi, l'élève, je dis on mange, on écoute qui? Bon, ils auraient dû t'écouter à toi, hein. Donc, ne viens pas me dire que je suis un méchant. Je ne suis pas si méchant que ça, parce qu'ils auraient dû dire, ah non, 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 le bon Dieu, il a dit on ne mange pas, on ne mange pas. Ils m'ont écouté à moi, donc je ne suis pas si responsable que ça. Donc pour éviter cette réponse du serpent, on te dit, tu ne dois pas lui poser la question. D'accord? Donc le messite, l'incitateur au mal, on ne doit pas lui chercher des mérites, des excuses, des circonstances atténuantes. D'accord? Et donc voilà pourquoi le serpent a été maudit de ramper. Mais dans la Gemara, elle dit une chose intéressante, elle dit, même dans les malédictions de Dieu, il y a des bénédictions. Alors il dit, voilà la preuve, le serpent, il a été maudit de manger de la terre. Mais il dit, mais justement, c'est une bracha extraordinaire parce que partout où il va, il a sa nourriture. Tu prends un ours blanc, s'il n'a pas des poissons frais, ben, il meurt de faim, le pauvre. Tu prends un ours blanc, tu l'envoies en Afrique, qu'est-ce qu'il va manger? Des noix de coco. Il veut des poissons, il ne veut pas des noix de coco. Donc l'ours blanc, il est il est obligé d'être dans un endroit précis pour manger. Et le tigre, pareil, et le chat, le chien, si on met un chat dans le désert, il n'a rien à manger. Le serpent, lui, il a du piston. Partout où il va, il y a de la terre. La poussière, il peut manger partout.
Maintenant, la réponse, c'est qu'effectivement, c'est une bénédiction qu'il a eue de manger que de la terre. Mais on dit qu'en vérité, la terre qu'il mange, elle n'a pas de goût. Bon, tout ce que les gens veulent quand ils mangent, c'est le goût. C'est pas la chose. D'accord? Tu manges un aliment, ah, c'est beau, c'est sympathique, oh, c'est magnifique. Mais tu manges à aucun goût. Tu fermes les yeux, tu as l'impression de manger du vent. Alors ça, c'est très désagréable, et ça, c'est la malédiction du serpent. Et la Gemara, elle va très loin, elle dit, la femme, aussi, elle va être maudite, mais il dit, elle est maudite, la femme, et pourtant tout le monde lui court après. Tout le monde la veut sur terre. Alors, c'est pas une si grande malédiction qu'elle a eu, la femme. Vous avez compris? Après, il écrit, Eva Ashit bencha ou ben Aisha. La haine, je mettrai entre toi et la femme. Bon, ça veut dire qu'a priori, il semblerait que les femmes ont plus peur, ils sont plus fâchés avec les serpents que les hommes. Ouais. Bon, je sais rien. J'ai pas vu j'ai vu les hommes qui ont très peur des serpents. Pas plus les femmes que les hommes. Donc il dit, je te mettrai une haine entre toi et la femme, ou ven zaracha ou ven zara, entre tes enfants et ses enfants. Ou Yeshufra Roche, lui, l'être humain, il voudra t'écraser la tête. Ve'ata teshufenu rakev, et toi tu voudras lui piquer le talon. D'accord? Et en dernier, El Aisha Amar, à la femme il a dit, Arba arbe itzvoner ve'eroner, je vais multiplier tes souffrances et ta grossesse. Be'etsev tel dibanim, avec dureté tu enfanteras des enfants. Ve'elishech te chokater, et tu seras attiré par ton mari. Ve'oim sholbach, et lui te dominera. Donc on voit bien qu'effectivement, jusqu'à maintenant, quoi, où ils ont inventé l'épidurale, la femme, elle craint très fortement les souffrances de la grossesse, les souffrances de l'enfantement. C'est une chose très très dure pour la femme. Maintenant rassurez-vous, la fin, elle est intéressante pour les femmes. Il y a écrit, tu seras attiré par ton mari et il te dominera. Le Midrash, il dit, c'est jusqu'à quand? Jusqu'au veau d'or. Quant au veau d'or, ils ont voulu leur voler les bijoux et qu'elles n'ont pas accepté. Le mari a perdu la capacité qu'il a de dominer sa femme. Donc les gens, ils croient qu'il a fallu attendre les mouvements féministes du XXe siècle. Depuis le veau d'or, déjà. Depuis le veau d'or, les femmes ne sont plus dominées par les maris. Les maris, ils ont perdu leur capacité à s'imposer à leurs femmes. Et c'est sur cette réflexion qui plaît beaucoup aux femmes d'ailleurs, que nous arrêterons le cours. Ouais. Les gens croient toujours que c'est oui, le judaïsme est toujours contre les femmes, les hommes dominent les femmes. Tu vois bien, pas du tout, depuis le veau d'or, c'est fini. Les femmes n'ont. Oui, mais, Ça dépend des femmes, ça dépend des hommes. Les femmes n'ont pas le contrôle. non, au contraire, n'ont pas l'obligation ni l'esclavage de coûter le mari. Elles font ce qu'elles veulent. Depuis le Vaudan. C'est-à-dire que toute l'histoire de l'humanité, presque, les femmes ne sont plus soumises au mari. C'est pas vrai de dire qu'elles sont devenues des femmes soumises. Pardon? Un midrash clair qui dit que la malédiction, entre guillemets, que la femme elle a eue, que le mari la dominera, c'est jusqu'au veau d'or, parce qu'après il a perdu. On dit, tu n'es pas capable. Dès qu'il y a eu le veau d'or, tu as fait le veau d'or. Elles ont dit non. Toi, tu as dit oui, allez hop. Tu n'as plus le droit maintenant de jouer les caïds avec ta femme. D'accord? C'est-à-dire que les femmes, elles sont intelligentes, elles ne font pas la guerre, elles sont gentilles, etc. Mais elles n'ont plus la domination de l'homme sur elles, parce qu'elles lui disent, quand tu répareras le veau d'or, je t'écouterai. Pour l'instant, je ne suis pas si bête que ça. Voilà. Je vous remercie de votre attention.